Il se passe des choses incompréhensibles au Sénégal. Après la publication des résultats officiels de la présidentielle, le président de la République nouvellement élu fait une déclaration officielle et appelle toutes les composantes du pays à un dialogue national. Curieusement, avant la mise en place du gouvernement, il annonce une importante réforme constitutionnelle qui va porter sur 22 articles. Cependant, il n'y a que lui et ses services qui ont travaillé dessus et personne ne s'en préoccupe. Le président de la République dispose de la légitimité parce qu'étant démocratiquement élu à plus de 50% des suffrages. Légalement aussi, il a le droit de proposer une réforme constitutionnelle. Mais l'élégance républicaine est surtout en cohérence avec son appel au dialogue national. Il devait pouvoir soumettre le texte en discussion, en concertation, ne serait-ce qu'avec un nombre de restreint de juristes et membres de la société civile. Une constitution, c'est l'émanation de la souveraineté d'un peuple. Une modification de 2 jusqu'à 5 articles pouvait se faire par voie parlementaire. Toutefois, une réforme qui touche une vingtaine de dispositions constitutionnelles, l'affaire devient sérieuse pour que ça soit géré en catimini qu'avec ses collaborateurs. Même si les desseins du chef de l'État sont louables et à saluer, une consultation pourrait enrichir le texte et lui conférer une adhésion nationale et populaire. Tous les Sénégalais aspirent à une gestion rigoureuse, plus pragmatique et surtout porteuse de croissance. Les genres d'un blocage institutionnel. Ceux qui ont l'habitude de voir des décrets présidentiels étaient habitués à une double signature. D'abord du président de la République, ensuite de son premier ministre. Avec le projet de réforme de l'article 43 de la Constitution, c'en est fini pour ce pouvoir de contre-signe que détenait le premier ministre. De même, la fonction du chef de gouvernement que l'article 53 de la Constitution, encore en vigueur, accorde au PM, va également revenir de facto au seul et unique chef de l'exécutif qui désormais est en principe seul habilité à donner des injonctions à ses ministres. Il nomme seul les membres du gouvernement, fixe seul leurs attributions et signe seul les décrets. Maintenant, le président de la République est détenteur du pouvoir réglementaire et dispose de l'administration.